ou Betatsevita. Maï Betatsevita, c'est quoi Betatsevita? Alors on a dit équivalent à ce Mito Chomer Sheikh Marta, là, en bas de la page. Mais c'est avant les lignes larges, il y a 5 lignes avant les lignes larges. Kavbet Amoud Bet. On avait dit que c'était. Tu veux régler? On avait dit que c'était pincé. Il a fait mode, pincé. Alors, mais, où on a trouvé ça? On a trouvé ça en hébreu avec le langage biblique. Vaïtzbot la kali. C'est pas un pincer, c'est pincer et donner quelque chose sans l'attraper. Tendre. Rabbi Asiyam, Rabbi Yochanan, c'est quoi ce betatzvita? C'est makom shenekiye da'at tzorein. À l'époque, ils mettaient de la moutarde ou du vinaigre. Alors, ils avaient dans les casseroles un creux qui faisait comme ça, un petit creux, et ils mettaient dedans une petite sauce. Et les gens, ils prenaient la nourriture, ils trempaient là-bas, et ils mangeaient pour garder propre. Nekiye adat. C'est-à-dire, ils n'étalaient pas la sauce sur tout le plat. La sauce, elle avait sa petite place, et ils mettaient là-bas. C'était les gens qui étaient... La classe. La classe, voilà. C'est ce qu'il dit. Makom, chez Nekiye adat tzovein. Rav Bivi, il était en train d'étudier cette braïta devant Rav Nachman. Rav Bivi, comme dit Rav Nachman, Kol hakelim en lahem achoraim vetoch. Tous les kelim, ils n'ont pas de différence entre la partie qui est à l'extérieur ou la partie qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui est tombé là-dedans, tout est tamé. Echad koche amigdash, echad koche gevul. Que ce soit les kodashim qui se mangent uniquement au Bet Amikdash, comme le Korban Khatat qui est écrit sur le Makom Kadosh Teachel, ou sur Koché Gevul, qu'on a le droit de les manger dans toute la ville. Kodashim Kadim, ils se mangent, à l'intérieur de la muraille, mais ils ne se mangent pas que dans le monde du temple. Ils se mangent dans toute la ville. Tout cela, il n'y a pas de différence entre un kli qui a Achoraim, Tor, quand il y a quelque chose qui est tamé, tout est tamé. Pour les Kadashim. Alors il dit, alors Rav Nachman lui a dit, quoi? Tu dis Koché Gvoul? De quel Kodashim tu parles? Amarle, Koché Gvoul? Qu'est-ce que ça veut dire Koché Gvoul? Maïninou. Alors il a dit quoi? Tu veux dire que c'est Trouma? Non. Mais on a dit ici, Koché Gvoul, tu veux dire que c'est la Terouma qui se mange dans toute Israël? Ahoraim, Betoch ou Betatzvita, la Trouma. Donc tu vois que pour la Trouma, oui, il y a une différence entre Ahoraim et Tor. Il y a une différence entre le derrière du Kli et ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui. Mais dans la Braïta, on a dit qu'il n'y a pas de différence. C'est le Kodashim qui a. Alors, Au contraire. alors il lui dit, alors dis-moi les Cholim. Alors qu'est-ce que tu veux dire maintenant, Kochim? Tu veux dire que peut-être s'agit-il de Choulin Shenaasu al Taharat Kodesh Ka'amart. Ah, tu veux dire que c'était des tzadikim particuliers à Jérusalem qui faisaient attention à leur Kodashim, même à leur Choulin comme des Kodashim, et ils faisaient les mêmes règles. C'est ça ce que tu veux dire? Ah, Adkardan Milta, tu m'as rappelé quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est le Rav de Rav Nachman. Rav Nachman, il dit maintenant ce que son Rav lui a enseigné. On a 11 différences, des avantages et des caractéristiques plus importantes qu'il y a dans les Kodshim que dans la Terouma. Shesh Rishonot, Ben les Kodesh, Ben les Cholim, Na'aswa Tarat Kodesh. Les 6 premières dans la Mishnah, c'est Kodesh et Cholim, Na'aswa Tarat Kodesh. Et les 5 dernières, c'est que les Kodesh, mais pas pour des Cholim qui ont été faits à Tarat Kodesh. Bon, c'est ce qu'on avait dit dans Hamoud Aleph, on avait vu 5 ou 6 ou 5. C'est-à-dire celles qui sont les plus proches de Cholim, elles n'ont pas le même degré que celles qui sont au-dessus. Maintenant, on reprend un autre sujet de la Mishnah. Anoset Amidras, Noset Ateruma, Avallo et Kodesh. Un homme, il prend un coussin tamé.
une femme qui était impure, et il a dans l'autre main un sac avec des fruits et légumes de terouma. Il peut porter d'une main le tamé et d'une main le taor. Lui, il est au milieu. C'est valable, c'est faisable. Mais ce n'est pas faisable avec le Kodesh. Il n'a pas le droit de porter En même temps. en même temps, dans l'autre main, de la viande de cochille. S'il a porté, il faut la brûler. Tout ça pour éloigner. Alors, justement, alors la Gemara a dit d'où tu apprends ça? D'où Kodesh Maïtam alors? Pourquoi? Trouma, oui, et Kodesh, non. Alors la Gemara a dit Mishuma Aseshaya. Il y a une histoire. Maaseh Shaya. Qui s'est réalisé vraiment. Il y a eu un mélange. Maaseh Shaya, de Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Maaseh. Il y a une histoire. Ve'echad Shaya Ma'avir Chavit Shel Yain Kodesh. Min Makom le Makom. Il faisait passer du vin de Kodesh d'un endroit à l'autre. Ve'nifseka Retzua Shel Sandalo. Et c'était sans lacet. C'est défait. Il s'est défait. C'était un midras de Zav. Et il a pris dans la main. Le lacet est tombé dans le tonneau. Ça veut dire qu'il a voulu garder son lacet pour l'amener chez le cordonnier. Il l'a mis sur le tonneau et il levait. Et quand il n'était pas bien fermé, et le lacet en cuir est tombé dans le tonneau. Donc, il fallait brûler. Bon, ils ont dit, vous voyez, il faut qu'on fasse attention. Ça ne tombe pas et que ça ne rend pas assez. Et la trauma aussi, elle deviendrait téméraire. La trauma, elle deviendrait. Oui, mais ils n'ont pas mis autant de restrictions, autant de limites. Pourquoi le lacet est téméraire? Midrasique, tu écrases dessus. Le zav, il marche dessus. La chaussure, la sandale, c'est midras. Ça marche. C'est une chazaka que les chaussures soient midras. Non. Thomas. Non, ce monsieur, il était zav. Le midras, il fait devenir le vin tamé. Comme vous avez dit, Rachi, hein? Et le midras, il fait devenir le vin tamé quand il tombe dedans. Et le clé, où est le vin? Oh, il a fait. Tout ça, déjà, il va poser une question. Tout ça, il dit, Mechila, je n'ai pas compris cette histoire. Pourquoi ils sont rentrés en panique? Il dit, la lanière de la chaussure, la petite lanière de la sandale, il n'y a pas de touma puisqu'elle a été annulée du kiné. Quand il y a une chaussure entière, elle sert comme kéli. Mais dès que tu as une lanière qui tombe, la lanière, tu ne peux rien faire avec. Si elle n'est pas dans la chaussure, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il faisait, comme on fait aujourd'hui dans les sandales du doigt, là. Ils prennent une lanière en cuir, ils font un nœud, il y a une semelle avec 2 trous, 3 trous. Ils font rentrer la lanière en cuir, ils l'attachent. L'autre côté, ils mettent dessous une autre semelle et ils collent. Ça te fait une sandale. Donc il dit, maintenant cette lanière, elle s'est ouverte. Elle ne sert à rien du tout. Elle ne fait plus partie de la chaussure. Elle ne fait plus partie de rien. Elle n'a plus rien, elle n'a pas un qui dit, tu ne peux pas l'attacher sur la main. Ce n'est pas une corde, c'est tout petit. Il explique pas ça comme ça. Attends, regardez tout ça. Enfin, quand tu as tout aketiv keli, c'est pas un keli. Donc ça ne devrait pas rentrer ta main. Et la preuve que ce n'est pas un keli. Dans ma série de Shabbat, on te dit que si ça s'est passé Shabbat, tu n'as pas le droit de ramasser la lanière et de la garder quelque part. Pourquoi? C'est mouktsé. Et pourquoi? Quel mouktsé? Mahmoud Goufo. C'est rien du tout. Ça ne sert à aucun usage. Donc il n'est pas mouxé. Comme qui était écrit Abaye, c'est écrit là-bas dans la Gemara, Abaye Kazil, Batar Rav Yosef, il s'éclairait de soi, des sandales. Il a eu ses sandales qui étaient déchirées. Tu vois bien comme le tout saute. Oui. Alors il dit Tsaïr les mémars qui gondit Tsaïr Be'achet Soa, dit Kamana, des idiotes et Achaziro. Regarde ce qu'elle dit. Benifla la avir. C'est comme elle dit. Oui. Benifla la avir et chavit. Oui.
C'est-à-dire qu'en effet, si c'était. À l'intérieur du Khavit. Alors, comment elle peut être à la pire? C'est impossible. Si elle Non. tombe en bas. Non, elle tombe en bas. Alors, moi, ce que je pense, c'est que la sandale était au-dessus du tonneau. La lanière, elle est restée toujours attachée à la sandale. Elle est tombée, la avire. Et donc, en fait, elle n'est pas tombée dans le tonneau. Elle est restée. Détachée de la. C'est pas détaché. Donc, elle est pas restée la détaché avire. Donc, le mot la avire ici, il est important. Il n'est pas benafela betoch hachavit. C'est la chose que vous dites là, parce qu'en fait, le lacet est laissé complètement détaché. Il ne peut pas entamer. Hein? C'est pas la chaussure. Non, mais en tous les cas, Tosfot, Il a gardé il est resté en question. Ça veut dire il ne comprend pas encore. Parce que Tosfot, il dit, OK, tu vas m'expliquer que peut-être la lanière, ce n'est pas défaite. Voilà, c'est ça. Elle est restée entièrement. Voilà, Et elle a un statut de Kéli encore. Ouais. Et dans la Gemara Maseret Shabbat, il s'agit qu'elle s'est coupée en deux, donc elle n'a aucun usage. Ça veut dire la sandale. Mais il dit Tosfot que dans le Talmud de Jérusalem, il a amené cette même épisode, ce même assez, il a dit Venif Seka. Elle s'est coupée en deux. Donc Tosfot, il reste avec. Qu'est-ce qu'il dit? Suspendu en fait. On me met des Non. Suffisamment pour que même un amateur puisse la remettre en place. C'est-à-dire qu'il pourrait la reçu. D'après Tosfot, oui. Mais qu'un amateur il puisse la remettre en place. Mais Tosfot, il dit que dans le Talmud de Jérusalem, on voit qu'elle a été coupée en deux. Ça veut dire, Ishat, elle est partie. Ouais, mais le avir là, il n'est pas clair. Elle lui a avire. Tu vas me dire que, peut-être tu vas dire, que qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu attraper la lanière pour la ramener après chez le cordonnier. Et il a dû la mettre dans entre le couvert. Tu vois, comme le patine. Voilà, il a mis comme ça dedans pour qu'il ne se perde pas. Il n'avait pas de poche. Ouais. Et il a pris. Et alors, elle est rentrée dans le avire. Alors qu'elle est toujours attachée à la chaussure et qu'elle tombait, avir, elle est restée dans l'avir. C'est ça. Moi, c'est le mot avir qui attire mon attention. Bon, avir, c'est l'homme gêné. Non, parce qu'on te dit, mais t'as mis aviro. Mais s'il tombe dedans, il passait par le avir. Il était là-bas, sans tomber, même sans tomber. Oui, même sans tomber. C'est-à-dire, il avait un tonneau. Il avait un tonneau, il a pris la lanière, il l'a mis ici, et il a fermé pour attraper la lanière. Dans la lanière, elle pend. Donc, à l'intérieur. Oui, mais t'as mis avir, c'est ça. Dans le Khavit. Sauf c'est un petit là. Donc, ça veut dire que si le lacet était complètement détaché, il tombe dedans, il ne rentre pas ta main. Si, même s'il tombe, à plus forte raison. Est-ce que c'est par rapport à le fait qu'il est toujours en lien avec la chaussure et qu'il perd son statut de Kéli, le lacet? Ça, c'est la question de Tosfot. La question de Tosfot, ça c'est la question de Tosfot. Il n'a pas répondu une réponse. C'est bizarre qu'on l'aurait utilisé le lacet. Pourquoi? Parce qu'imagine-toi, la lanière, elle est dans la chaussure, d'accord? Elle tombe. Supposons qu'elle tombe, dans sa chute, elle se détache, elle tombe. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où elle est encore attachée, elle a rendu pas soule. Et quand elle se détache, elle ne rend plus pas soule. Alors, et encore, on nous explique quoi? En fait, ce monsieur, il était Zav, tu as dit, c'était Tamé Midras. Alors, comment il a porté le tonneau? Il n'y a pas de porter le tonneau, parce que le tonneau, il n'est pas métamé qu'à l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est une trouma. Hein? C'est une trouma. Non, c'était Kochim. Le Kodeshim, il est. Non, il est de dehors. Eh ben, on nous dit que. Lui, il est Tamé Midras. Il n'est pas Zav. Il n'est pas Zav. Donc, il est Chini. Oui. Chini. Cheni et Migabo, il n'y a rien du tout. Il était fermé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé le bouchon, il a enfoncé la lanière et il l'a accroché pour qu'elle ne se perde pas. Oui, qu'elle ne se perd pas. C'est fou quand même que Chachamim, ils ont fait une xéra pour quelque chose qui s'est passé comme ça. Peut-être que c'était fréquent, je ne sais pas. On va trouver une lanière, on va trouver une... C'est comme les chaussures de Shabbat où il y a eu les Sandal à Messouma. Ouais. À l'époque des Romains, les gens à l'époque, ils avaient leurs sandales, ils enfonçaient plein de clous dans la sandale. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient dans les montagnes, ils voulaient grimper. Ils voulaient que ça s'accroche bien. Comme que tu mets aujourd'hui dans les 4x4. Et les chaînes pour eux, ils étaient sur des endroits où il y avait beaucoup de sable. Et ils avaient peur de glisser. Et ils portaient ça. Et Chazal, ils ont interdit d'avoir ces sandales. Ils ont préféré que les gens glissent que d'avoir ces sandales. Ils ont interdit de porter même Yom Chol. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils se sauvaient dans les grottes, dans la Judée. Et quand les Grecs y venaient, on leur disait, les Grecs sont venus, ils se sauvaient tous. Et à l'entrée, ils étaient un sur l'autre. Et un jour, par ces chaussures-là, il y a eu un massacre total.
ils se sont retrouvés 80 ou 90 à vouloir sortir. Et ils ont écrasé la tête de l'autre avec les sandales, les clous. Et il y a eu là-bas un ravage. Chazal, ils ont interdit d'utiliser sandales à Messoumar, même Yom Chol. C'est fou. J'étais un jour dans un musée C'est comme de les guerre. chaussures à football. Oui, Ah, exact. bon. Non, mais c'est pas ça. J'étais dans un musée de guerre. Je me rappelle pas où c'était en France ou ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait des chaussures des soldats, les chaussures de la Première Guerre mondiale, toutes les chaussures avec des clous comme ça. Parce qu'il marchait dans la boue, etc. Mais des clous, c'est impressionnant. Tu as des clous comme ça. Oui. Apparemment, il mettait ses chaussures. Rabbeinu, quand tu escalades, tu as des chaussures avec des clous et des pointes comme ça aussi. Tu ne peux pas marcher ouais. sur du sol normal. L'escalade et le foot aussi, ils ont. Le foot, c'est moins remarquable. C'est avec les petits trucs là en bas. Oui, c'est en C'est plastique. en plastique. C'est pas en plastique. Quand tu escalades, ça te coupe. Si jamais tu te prends le clou de la chaussure dans le mollet, tu le coupes. Oh là là. Oui, alors dans le Ham Israël, il y a l'interdit de porter ses chaussures, même Yom Chol, par un Shabbat. Ça, c'est l'exérote. Bon, les Xérot. Alors la Gemara, elle pose une question maintenant, une question logique. Elle dit, tu me dis que la lanière, elle est tombée dans le tonneau, à l'intérieur, donc elle a rendu impur tout ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi dans la trauma, ça ne serait pas la même chose? C'est pareil. Pourquoi il y a eu Dieu à ce décret que par rapport au coaching? Tu dis, il y a une chez le Kodesh. Ça aurait pu être exactement dans un tonneau. Il y a des figues, des fruits de terouma. Il pose la lanière à l'intérieur. De la même manière que ça a rendu impur le vin, les Kodashim, ça aurait pu faire la trauma. Si c'est une touma, un keli sans avir, il est métamé et coulo, il aurait endommagé la terouma pareil. L'auteur de notre Mishnah. Amani, qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Hanania ben Akavia. J'ai un nom pas fréquent. Rabbi Hanania ben Akavia, qui a dit Amar, dans une autre Xéra, qui était dans un autre sujet, Lo Asro et la Bayarden ou Basfina. C'est quoi les. Ou Kema Aseshaya. Ils ont interdit que dans le Yarden, dans le Jourdain, et dans un bateau. On te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous la raconter. Maï, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une braïda qui nous raconte Loïsa Adam Mehatat Ve'efer Hatat Vi'avirem Bayarden ou Basfina. Tu n'as pas le droit de traverser le Jourdain avec la cendre de vache rousse. Non. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient le Jourdain avec des kayaks pour descendre. Le Jourdain, il s'appelle Jourdain Yerida. C'est pour ça qu'il s'appelle Jourdain. Ils descendent en force. Yarden, bien sûr, Yerida. C'est pour ça qu'il s'appelle Yarden. C'est son nom. C'est un fleuve où tu ne peux pas monter, tu ne peux que descendre. Tu ne peux pas nager de l'autre sens. Il n'y a pas. Ah, non. Pourquoi? Il y a des fleuves. Ah oui, quand ils sont calmes. Quand ils sont calmes. Les endroits où ils sont calmes. Non. C'est pour ça parce qu'il s'appelle Yarden. Les bateaux mouches. La Seine. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et pas dans une petite barque. Tu n'as pas le droit de prendre une bouteille avec de la cendre et de la jeter de l'autre côté. Trop précieux. Attends, pourquoi? Tu n'as pas le droit de les prendre dans quelque chose qui flotte sur l'eau. Tu n'as pas le droit non plus de les porter sur un animal. Que si tes pieds touchent le sol. Ça veut dire qu'ils ont interdit de faire passer cette eau qu'on asperge sur les gens impurs, mehatat ou eferhatat, ça doit être porté toujours. Tu ne peux pas prendre la carga. Il faut que tes pieds ils soient connectés. Tu ne peux pas le porter dans. Oui, même un avion. Ni un hélicoptère, ni un avion. Être connecté à la terre. Tout le temps.
Alors, si on a un vache rousse. Attendez bien, on va voir. Non, la vache rousse, elle n'est pas encore devenue de la cendre. Ah, ok. On parle de sang. On parle de la cendre et on parle de l'eau qui va servir pour les mechatat. Pourquoi on a besoin des pieds? Pourquoi on a besoin que les pieds? Et il te dit, et si tu montes par contre sur un pont qui est sur le Jourdain, c'est valable. Parce que tes pieds, ils sont Mechoubarim, et le pont, il est Mechoubar. Mais disons, si tu le portes toi sur toi et tu cours, des fois quand tu cours, tu as les deux pieds en l'air. Non, pas trop, comment? Oui, quand tu cours, tu as les deux pieds en l'air. Si tu, Moi, j'ai une idée. cours, Comment tu as les deux pieds en à un l'air? moment donné, tu peux avoir une seconde, les deux pieds en l'air. C'est que quand tu fais du baseball. ou du- Non. Hein? Quand tu cours, Ouais, ça a l'air d'être Hein? J'ai une idée qui me traverse la tête, elle est un peu tordue, mais quand on fait la mehaza'a, on les jette comme ça, En asperge. on asperge. Ça veut dire que l'eau, elle se détache de la main, Oui. elle va vers là, celui qui on fait l'aspersion. Peut-être que si on n'est pas mechoubar la karka, ça ressemble à une haza'a. Ah, tu es en train de dire qu'il. On n'est pas qu'on autorise. Pour qu'on pense dans un schéma de haza'a, par exemple, si je l'envoie à quelqu'un, par exemple, comme ça ressemble à une haza'a. Ouais. Alors, pour éviter ça, Pour éviter qu'il, Mechoubar la déjà, karka. son effet, il se consume en vin. Voilà. Comme Elisha Navi, quand il a donné son bâton à Gehazi. Il l'a utilisé avec les chiens et après, il ne fonctionnait pas. Oui, il marche pas. Alors, vous pouvez Vous devriez ouvrir une Charles, boîte de un bureau. mythos. Non, il ne fait pas de Disney. Des mythos, des mythos. Grave mythos. On fait de la recherche, la R&D. La recherche et développement dans la guerre. Pourquoi il y a des gozrim à la virote? Innovation, tu sais. On va dans des subventions pour l'innovation dans la guerre. Par contre, dans le club, il ne faut pas avoir de cheveux. Il n'y a que ça. Si c'était le cheveu, tu n'as pas ça. Mais je me suis dit peut-être que c'est lié, non? Oui, Ça fait Haza'a. Parce que s'il est en l'air, il y a Haza'a. Mais bon, c'est juste une. Oui, mais pourquoi alors mais ça ne tient pas la route. Parce que, il y a des gozrim à la virote. non, pas. Il faut passer dans l'eau. Dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Appelle-le dans la semaine. Non, c'est pas sur l'eau. Ça peut pas marcher. Donc, ça Non, ressemble à même une de les mettre Haza'a. dans un bateau et les faire traverser dans l'eau. C'est pas un hasard. Donne-lui ton téléphone. Bon, alors pourquoi? Parce que, en fait, J'irai déjà. parce que quand tu es. L'idée principale, c'est que quand tu es en l'air, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Quand tu marches, tu peux contrôler. Ça veut dire le Efer Hadat, il fallait le garder précieusement qu'il ne devient pas tamé. Ah, c'est ça. Et dès que tu as quelque chose que tu as en l'air ou tu sautes, tu ne vois pas exactement ce qu'il y a. que tu sois dans un endroit stable. Et peut-être dans le Jourdain, il y avait beaucoup de gens qui mouraient là-bas. Je sais pas. Il y a des ossements peut-être. Oui, Je sais- justement, peut-être. Peut-être. Ah, non. C'est une bonne réponse. Et la Touma, ça ne monte pas jusqu'au pont. Ça monte jusqu'au ciel, là, tout le monde. Alors, très bien. Non. Alors justement, non, le pont, non. Ça veut dire que tu marches au Maïm. moins. Ah, tu vois, oui. C'est- Non, Maïm, il n'y a pas de Regardez, tefar. regardez. Maïm, il n'y a pas de tefar. Donc, le Touma, il ne monte pas. Si un corps, il est dans l'eau, Il monte. Parce que si ça touche directement, oui, il n'y a pas de tefar. il n'y a pas de tefar. Alors Eh ça ben, monte, c'est la pas Touma, elle tefar. monte en haut. C'est que quand il y a poté artefar, Ouais. qu'il y a un espace d'un tefar et il y a un toit, Et fait la khatissa. Touma est khatissa. Mais sinon, il n'y a pas de khatissa. Mais c'est. Bon, là, de la Gemara, on comprend que c'est Touma. Regardez, alors, il est venu, lui, il a dit Rabbi Hanania ben Akavia Omer lo asru ela bayarden ou basfina ou kmaase shaya. Ils ont interdit que dans le Jourdain ou dans un bateau. Qu'est-ce qu'il y avait Maï maase shaya, d'amar Rav Yehuda, amar Rav Maase be'adam echad, shaya ma'avir me khatat be'efer khatat bayarden ou basfina. Il a fait passer dans une barque l'eau de khatat et le efer. Venimtsa kazait met tahouv bekarkaïta shel sefina. Ils ont trouvé un kazaït d'un mort. Kazaït d'un morceau. Ça veut dire un kazaï. Un petit morceau de chair. morceau de bois. De la valeur d'un kazaï. Morceau de chair de Ben Adam. Ouais. Comment ça se fait qu'ils ont trouvé? Je sais pas. De bois. Alors, Ça doit être un os, ça doit pas être kazaï, autre chose. S'il n'y a pas de viande dessus, il faut essayer de chair. La chair, ça pourrit la chair. Mais un os tout seul, c'est pas, je ne crois pas qu'il est même tamé. Tosfot, Il y a de la chair dessus, je crois. Tosfot, il pose la question, il dit, arrête, on a le droit de purifier l'eau, tu es matbil,
le merchatat, tu prends une casserole, il y a de l'eau dedans. L'eau est devenue tamée. Il dit, tu la prends, tu la mets dans un fleuve, dans un endroit où il y a de l'eau qui vient d'une source. Tu fais comme ça. Dès qu'il y a le premier contact, tu relèves l'eau et les temps. Alors il dit, ma paria, tu peux réparer. Il dit, mais la cendre, c'est un problème. La cendre, il y a rien. Pour le merchatat, on aurait pu encore. Bon, mais ils ont mis la xéra, merchatat, ils ont tout mis dans le pack. Même que tu peux réparer le merchatat. Qu'est-ce que tu as besoin de faire une xéra pour cette histoire? Allez, quand il va y avoir un vrai, tu vas transporter, tu vas vérifier après le bateau. Même si tu trouves qu'il y a un mort, tu peux purifier l'eau. Alors il dit, Tosfot, il dit, c'est pas pour l'eau, c'est pour la cendre. Mais l'eau, elle est toujours pure, l'eau, non? Je sais rien. Non, Non, mais tu as une bouteille d'eau qui est devenue C'est ce qu'il impure. vient de dire, comme c'est de l'eau de source, ça purifie, donc il faut qu'on pose la question. Le problème, à mon avis, c'est la réponse que vous avez dit au début, avec d'accord. C'est tellement Et toi, soit précieux, la cendre, qu'il faut la déménager ou la porter dans un endroit stable où on peut marcher de manière. Et Tosfot, il nous dit encore que toutes les choses qu'on peut purifier, c'est uniquement dans les autres toumot. Une toumate nida, toumate d'usav, mais une toumate même, il n'y a pas de réparation. Ah, ben je me suis trompé très hier puissant. au Harisa à la Storcy, tiens. Ou alors la tomate bête, on ne peut jamais. Ça veut dire qu'il te dit que même cette eau, tu ne peux pas la purifier. Après, Même c'est les dessous. Elle est glacée, le Harisa, c'est pas très froid. Quoi C'est froid. j'ai failli mourir. Avec tellement de personnes qui trempent dedans, c'est Non, devenu il n'y avait chaud. personne, j'étais tout seul. C'était très froid. J'étais à 8 heures du matin. En été, c'est plus froid qu'en hiver. J'ai passé 2 jours à ça. Chez Améron. Et je me suis trompé hier matin, glacé. Glacé. Le mikvé le plus glacé que j'ai eu de ma vie, c'est celui du Baal Shem Tov. Tellement il est froid que tu as chaud. Tellement il est froid qu'il te Quand brûle. tu sors, quand tu sors. J'étais là-bas, En hiver, tu as été alors. et il y a mon ami, Ah, mais je- oui, à Mejibou, j'ai mon ami, le chanteur Cardona. Il m'a dit, je ne me sens pas bien. J'ai dit, non, rentre pas. Je vais essayer comme il est rentré, tu sais que ça veut dire pendant 6 heures. Après, il faisait comme ça. Dangereux, c'est dangereux. C'était vraiment dangereux. Dangereux. On peut avoir un régal. Oui, ouais. Choc thermique. Choc thermique, bien sûr. Moi, j'ai eu peur de ça. J'ai jamais été dans quelque chose aussi froid. Très froid. C'est Mais tellement il fallait froid. pas le laisser, toi. Il doit être à zéro. Plus que zéro, plus que zéro. Non, zéro. L'eau, elle bouge. Je sais pas, l'eau, elle bouge, mais elle est plus froide que zéro. Un gel, sinon. Non, parce qu'elle est en Ils sont mouvement. cuits aujourd'hui dans Elle le est en dans le mouvement. froid. Il y a une cuisson dans le froid. Elle Dans est le en- restaurant. À mon avis, elle est moins que zéro. Et comme elle est en mouvement, 6 minutes pour rentrer en hypothermie. 6 minutes. 6 minutes d'être dans l'eau. C'est le oui, dans l'eau, pour rentrer en hypothermie. Ah, il faut. Donc, si tu rentres et tu sors, tu peux pas avoir Non, une ça va. Ça dépend de quel niveau de froid aussi, l'eau. 6 minutes. On part des eaux des pôles Nord. Du pôle C'est Nord. les pires. 6 minutes, tu entres en hypothermie, tu perds. Clair. Cher. Mais il y a des gens qui rentrent dans les glaçons comme ça, de l'eau glacée. Si tu Moins restes- que La six minutes. cryothérapie, Mais il reste pas longtemps. c'est reste bon, pas longtemps. Ouais, C'est 40 bon, secondes, c'est une bon. minute. c'est bon pour le faire. Mais après, tu peux faire une douche d'eau chaude. Ah, ben, on est C'est une catastrophe si tu fais de l'eau chaude après. Hein? Après l'eau froide, il ne faut pas passer au chaud. Ça lève la tension, ça réchauffe tout. C'est le dangereux. temps, le corps s'habitue. C'est là, D'eau, on te dit On fait du le chaud, tu contraire. passes au froid. Dans la sauna, il fait le contraire. Oui, du chaud, tu passes au froid. Oui. Du chaud au froid. Il dit c'est comme le forgeron. Tu renforces le métal du chaud au froid, mais pas le contraire. Froid au chaud, ça peut faire un arrêt cardiaque. La dilatéline du Pessah, c'est chaud. Parce que quand c'est chaud, ça s'est dilaté, le froid il va le contracter, c'est pas grave. Mais l'inverse, non. Au Harizal, par contre, il n'y a pas de douche. Mais le Rambam il dit, dans tout encore, il dit joue ce que tu veux. Il dit la tête, jamais avec du froid. Il dit que dès qu'il y a du contact du froid sur le cerveau, ça abîme le cerveau. Je le fais toujours. Il dit le cerveau, il faut le garder, il a besoin d'avoir une température chaude. Il dit toujours, même dans la douche, il dit quand tu te laves ton corps au hammam, il dit quand l'eau elle est brûlante ou ton corps ne résiste pas à cette chaleur, parce que c'est très chaud pour le corps, il dit là tu verses sur la tête.
La tête, toujours de l'eau plus chaude que le corps. Mais le corps, il dit l'eau que tu mets sur ton corps et elle est chaude. Si elle est chaude pour le corps, ce n'est pas suffisant pour la tête. Il faut que le corps ne supporte pas la chaleur pour laver la tête. Et il dit, jamais quand tu laves ton corps, lave ta tête avec la même eau. Pour le Rambam, il faut garder le cerveau toujours chaud. Et faire de l'eau froide après là. Parce que moi, Il dit l'eau froide sur la tête, c'est vrai. On connaît quelqu'un, Oui, c'est dangereux. vous savez, le papa, Zichrono Livracha, le papa de notre ami David, ici, il vient à la communauté. Et il travaille dans la finance. David. Oh là là, comment ça se fait? David. Non, il était David Bodbol. ah, Son papa était à Eilat, pour des gens dans un certain âge. Il était à Eilat, il sortait et il rentrait dans le lobby avec des amis à Eilat. Et du froid au chaud, du chaud au froid, il a fait tout de suite un AVC. Un AVC. Le cerveau, la tête, toujours chaud. Jamais du froid. De verser de l'eau glacée sur la tête, c'est une catastrophe. je fais Donc comme la ça. tête, il n'a pas peur du chaud. Moi, je prends une douche. La L'eau tête, il n'a tiède, pas disons. peur. Et à la fin, je mets l'eau froide complète. et Que sur le corps, pas sur la tête. je mets la tête aussi. La Non, tête, jamais. Il faut faire sortir la tête de la je mets douche. la tête. Je fais sortir la tête. Mais on peut avoir quand même un coup de soleil dans la tête. Oui, mais il faut faire attention. Bon, la tête, Pas d'intérieur, à l'extérieur. le Rambam, il te dit la tête, jamais un contact d'eau froide. Bon, une fois de temps en temps, tu rentres dans un mikvé, c'est pas grave. Mais il te dit jamais cette stratégie d'avoir de l'eau froide sur la tête. Jamais. La tête, que du chaud. Que du chaud. Le Rambam, il te dit. Et quand tu as mal à la tête, des trucs comme ça, peut-être la fièvre, quand tu mets des C'est glaçons. c'est sur une autre la chose, tête. c'est une autre chose. C'est sur une partie de la tête, c'est pas toute la tête. Il est déjà bien chaud, donc on le refroidit un peu. On refroidit un peu. Quand il y a Le Rambam, la il fièvre, dit- tu mets des glaçons sur la tête. Le Rambam, tu essaies il signe à la fin à la route de Briout, de la santé. Il dit, et celui qui fait ce que je dis, je lui assure que jamais il sera malade. Pas mal quand même. Regardez le langage du Rambam. Pourtant, on dit que quand c'est bien, il faut plus garder la tête froide. Regardez, c'est fou, hein, le Rambam, il a mis les halakhot de la santé. La santé de l'homme. Avant tout, hein, il a mis ça dans Hidrot Yesodé à Torah. C'est des blagues de métabole, ça. Mais d'abord, tu rigoles ou pas? Je suis plus jeune que toi. Tu dû me dire que tu allais à la Méroche, comme directeur. Tout à fait. Je t'avais fait le chocolat. Tout à fait. Il fait partie de l'Académie des lettres. Regardez la douche pour le Rambam. Je me rappelle, je suis au Manitou, je l'avais payé. Écoutez ça, hein, pour comprendre. Derech harechitza. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut savoir, nous aujourd'hui, la douche, c'est pas du merchatz. Une vraie douche pour le Rambam, un bain, c'est un hammam. C'est un endroit où tu transpires, c'est un endroit où il fait très chaud. Un bain, pas une douche. Il dit un bain, il ne faut pas faire tous les jours. Une fois par 7 jours. C'est pas Du bon pour la baignoire, peau. quoi. Shikanes adam la merchatz, mais shivra yamim, shivra yamim. C'est pour la peau, c'est pas bon pour la peau de cela. Vélo, il ne faut jamais rentrer avant de manger, ni quand tu as faim. Ni après manger, ni quand tu as faim. Et là, quand c'est bien, tu n'as ni faim, Commence la digestion. la digestion. Ensuite, il dit tu laves tout ton corps avec de l'eau chaude que le corps ne brûle pas avec. Et la tête, de l'eau brûlante que le corps, s'il tombe sur le corps, ça te brûle, ça te dérange. Quand tu as, après d'avoir mis de l'eau chaude sur ton corps, tu passes à l'eau tiède. Et après l'eau tiède, après tiède. Et rien qu'après, tu passes au froid. Pas de choc au corps. Jamais sur sa tête, ni de l'eau tiède, ni de l'eau froide.
Velo yichot betzonen bimot akshamim. Jamais se laver avec de l'eau froide en hiver. Velo yichot ad sheyazia veifarech kol gufo. Velo yarich bamerchat. Et il dit, et pas laisser le corps trop de temps à transpirer. Il dit, dès que ton corps il commence à faire sortir de la sueur, il dit, ça y est, lave-toi et sors. Ne pas laisser trop. Il part de la sauna. Oui. Hammam. Hammam. Et il dit, et avant de rentrer toujours au hammam, au sauna, vérifie si tu as besoin d'aller aux toilettes, pas à l'intérieur, pas au milieu. Il ne faut pas que ton corps, parce que si ton corps il évacue aussi la saleté de l'estomac. Et là, ça peut amener des maladies. Donc, il dit toujours, nettoie ton ventre avant de rentrer te baigner. Et c'est bien. Le parole nous disait quand il était jeune. Il dit, tout celui, Faut pas aller à la mer. il dit le Rambam, à la fin. Ça veut dire l'histoire d'aller à la mer en courant quand tu arrives à la plage et tu cours et tu sautes de tête en tête. Ça, c'est que les Mais la mer, sportifs. c'est pas froid. Quoi la manigue? Si tu fais de la pluie pour un maillot de bain, tu peux. Kol hamanig atzmo bidrachim elu sheorim. Tout celui qui fait ce que j'ai dit, Ani arev lo. Je suis garant, je me porte garant pour lui. She'eno balidecholi kol yamav. Ad sheyazkin arbe v'yamut ve'eno tzarich larof. Comme le Rav Gershon. 100 ans, la machine a arrêté de marcher, mais jusqu'à 100 ans, tous les jours, un homme en bonne santé. Même le Rav Steinman. למה היום לא מגיעים עד 120? Le Rav Alfandari, il est arrivé jusqu'à 118 ans. En Chine, Mais c'est très rare. Et il n'a pas perdu Il la arrive vue, à 120 pas de ans. lunettes, jusqu'à son dernier jour. Or, elle en mange mal. On mange très mal. On mange mal et on dort mal. Pour garder une bonne santé, il faut dormir avec le soleil et se lever avec le soleil. Combien de temps? Comment vous voulez? L'internet, la computer, Ah, le oui. cellulaire, tout ça, Non, le corps, le système biologique du corps, il est abîmé. Le corps de l'homme, il est fait pour se lever avec le soleil. Iraou Chaim Shemesh. Ah oui, mais avant, Là, il vivait je- 40 ans. Aujourd'hui, on vit 100 ans. Non, il ne veut pas 40 ans. 80 ans. Il veut bien. Il y avait des maladies, il y avait des virus, il y avait d'autres choses. Il n'y a pas mieux que notre génération. On est en meilleure santé. Oui, notre oui. génération. L'espérance de vie depuis des C'est siècles. énorme. Mais ils veulent qu'on meure. Ils veulent se débarrasser de nous. parce qu'on est nombreux. C'est vrai. Le Covid, c'est le but. Mais oui, ils veulent faire autre chose. En tous les cas, avoir un peu de réfoua. Rappelez-vous, alors, dans la douche, jamais, quand vous faites une douche, si vous faites une douche tiède, la tête avec très peu d'eau, pas longtemps, il faut avoir la tête avec de l'eau chaude. Et jamais faire passer du froid sur la tête. Le crâne, le cerveau, c'est un endroit très sensible. Il y a comment on dit, la moelle. La moelle dans le cerveau, elle n'a pas à congeler et à durcir. Elle doit rester pour que ça reste toujours Irrigué. Le mort.